On est donc le 7 décembre 41. Il est encore un peu nuit et d'un seul coup, au-dessus d'Honolulu, un son bizarre descend du ciel. Des opérateurs d'une station de radar disent on a un écho bizarre, mais c'est rien, c'est des bombardiers qui arrivent de Californie. Et pourtant, ça ne fait pas le son des bombardiers. Et d'un seul coup, Tora. 7 décembre 1941, dans l'histoire du monde, une date entre et un nom, Pearl Harbor. « 200 et quelques avions japonais, partis des 4 porte-avions qui étaient à 200 km environ dans le nord de l'archipel, sont arrivés par surprise au drone. Les aérodromes américains avec la entrée dans la rade de Pearl Harbor. Immédiatement, un bateau, ou presque immédiatement, un navire est coulé avec un équipage de plus de 1000 hommes à bord qui restent emprisonnés dans la coque qui se retourne, c'est l'Arizona, le cuirassé Arizona. En l'espace de 3 heures, au fil de 2 attaques successives, les Japonais vont donc achever le travail, si on peut dire. Ils mitraillent, ils bombardent. Ils mitraillent, ils bombardent et parmi les pilotes américains qui sont basés dans l'île, il y en a quelques, c'est la nuit à faire la fiesta, qui sont un peu alcooliques. C'est un terrain de desserrage qui s'appelle Haleiwa. Et donc, ces pilotes de et réussissent à décoller. Ils ont juste enfilé les parachutes. Quelques-uns vont être abattus assez rapidement. 7 pilotes américains seront tués ce matin-là. Pilotes et observateurs qui avaient des dents de glace avaient essayé de décoller aussi. Mais quelques-uns d'entre eux vont devenir immédiatement les premières superstars, on va dire, de la guerre à l'américaine, les premiers noms qui vont monter jusqu'au Congrès américain et qui vont se voir mettre les plus belles marchés en émotion, en adrénaline, les pilotes japonais n'en revenaient pas eux-mêmes. Finalement, c'est une journée qui a été, sur le plan militaire, c'est une journée qui a était assez mitigé comme résultat, car les Japonais espéraient trouver dans la rade de Pearl Harbor, ils espéraient. Certains disent qu'on s'y attendait et que par conséquent, parce que le débat court encore aujourd'hui, la question est les pro-guerre et de l'autre les anti-guerre. Est-ce que le gouvernement américain n'a pas manœuvré de manière telle que finalement la seule option qui est restée d'officier à l'ambassade japonaise de Washington, l'amiral Yamamoto, qui connaissait les États-Unis parce que finalement, il y a eu 2000 et quelques morts à Pearl Harbor, dont les 1000 et quelques. Et vous y verrez la coque de l'Arizona, c'est le P-40 que j'achèterai, juste pour un truc. Vous êtes dans un P-40, par la ligne, par tout. Et c'est un avion qui suit les 40,
Vous avez vu le film Pearl Harbor? Il amène sa copine, ça comme si on amenait les copines. Eh bien, la musique, d'ailleurs, c'est la musique. Gilbert, c'est la musique. Ben voilà. Le P-40 était donc l'avion standard des Américains à l'époque et c'était un avion qui était déjà relativement dépassé. Mais pourtant, il a été utilisé sur toute la durée de la guerre et sur quasiment tous les fronts. Les Japonais, les Anglais, l'Afrique du Nord, les Français évidemment en ont eu et les Français en ont eu après que les Américains aient refait aux Français le coup des Japonais à Pearl Harbor, parce qu'un an après Pearl Harbor, presque jour pour jour, mois pour mois, le 7 novembre 1942, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains à Pearl Harbor? En attendant, bon, pour figurer nos avions japonais, on a utilisé ce groupe de T-6. Le T-6, un des avions les plus mythiques de toute l'histoire de l'aviation, un avion d'entraînement au départ, qui a gagné français. Et donc le seul véritable japonais, Pierre Fage, ancien pilote de chasse, ancien commandant de bord, c'est Baptiste Salis, donc dans le 0.